On attend vraiment une participation active de votre part. Et aujourd'hui, depuis sa création, la CEDEAO a toujours mis en avant la jeunesse. Dans sa vision d'atteindre la montante entre les peuples, elle a toujours placé la jeunesse au centre de ses prérogatives. Et en 2010, nous avons assisté à la mise en place d'un document de politique sous-régionale sur la jeunesse. Cette politique devait, entre autres, suivre des principes de participation des jeunes, d'intégration des jeunes aux politiques de développement. Et tout récemment, même à Accra, du 5 au 6 juin 2024, il y a eu un sommet de la jeunesse de la CEDEAO. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous allons voir avec nos participants. Alors, par rapport à ce document, cette politique, est-ce qu'il y a d'autres points saillants, des points saillants que vous avez remarqués? Je voudrais passer quelques paroles d'abord à Christelle. Merci Simplice. J'ai pris plaisir en fait à parcourir le document. C'est un document de 84 pages qui travaille ou bien qui a donné des axes stratégiques, des orientations et des actions claires à mener pour promouvoir l'épanouissement, le développement de la jeunesse et la participation des jeunes afin de pouvoir assurer l'emploi des jeunes. Et donc ce document est décliné en 5 chapitres. Et dans le chapitre 4, ils ont mis l'accent en fait sur 12 secteurs clés sur lesquels normalement les politiques devraient travailler afin de pouvoir favoriser l'emploi des jeunes ou amener les jeunes à participer activement dans le développement du pays. Et si Simplice me permet, dans le chapitre 4, au niveau du point 2, c'est-à-dire 4.2, si vous permettez, à la page 23, ceux qui ont la politique, je pense que vous l'avez, à la page 23, par rapport à l'AF 4.2, jeunes et emploi, il y a une partie qui m'a très intéressée et que je souhaiterais partager avec vous parce que je pense que c'est une partie qui nous parle, nous, aux jeunes, qui parle à nos aînés et qui parle en fait à tout le monde. Pour traiter les problèmes du chômage des jeunes, il est capital de ne pas considérer les jeunes comme étant le problème, même s'il est vrai que le mépris persistant de leurs aspirations provoquera l'instabilité, puisque ce sont souvent eux qui dénoncent les injustices et exigent des réformes. Au contraire, l'énergie débordante de la grande majorité de nos jeunes doit être perçue comme un précieux atout. Les jeunes doivent être vus comme une richesse et non pas un problème, comme une force créatrice pour le présent et pour l'avenir. Il faut par prudence se garder de parler des jeunes comme étant les dirigeants de demain, mais plutôt insister sur leur rôle de partenaires d'aujourd'hui. Enfin, les jeunes du monde entier exigent que leur voix soit entendue et parcourue et que les problèmes qu'ils rencontrent soient abordés. Et j'ai tenu à partager avec vous cet extrait parce que moi, personnellement, ça m'a beaucoup parlé. Et au fond de moi, c'est ce que moi j'aspire, que les jeunes soient considérés comme des partenaires d'aujourd'hui et non des leaders de demain. Merci. D'accord, merci beaucoup Christelle pour cet extrait qui est très intéressant. Est-ce que Natalia, tu as remarqué aussi des points saillants dans cette politique? Oui, effectivement, les points saillants. Je crois que le principal point saillant était déjà l'inauguration de la CEDEAO d'un forum pour la progression de la jeunesse en 2015. Donc, le dernier s'est passé à Accra du 5 au 6 juin, comme vous l'avez précisé. Je crois que déjà là, c'est un bon début. On peut aussi noter, en ce qui concerne le Bénin, une organisation jeunesse, paix et sécurité qui a lieu très souvent dans le cadre de promouvoir la jeunesse, de les éduquer en matière de sécurité pour les pays de la sous-région. D'accord, merci beaucoup. Alors, quand moi j'ai parcouru ce document, j'ai vu qu'il y a certains aspects qui sont traités en rapport avec la jeunesse. Comme Christelle l'a dit, la jeunesse et l'emploi, la jeunesse et la santé, la jeunesse et l'environnement.
mais je n'ai pas remarqué la jeunesse et la politique, ou alors la jeunesse et la gestion de la chose politique ou de la chose publique, on va dire la chose publique. Je n'ai pas remarqué ce chapitre. Ayman, est-ce que c'est une omission due à un document de 2010 ou quel est ton avis par rapport à ça, si tu as parcouru ce document? Oui, j'ai parcouru également ce document de 84 pages et j'ai fait le même constat également, malgré les points saillants qui ont été mis en relief, notamment la participation des jeunes, l'inclusion genre, l'égalité des opportunités, la participation, la promotion de la jeunesse au niveau de la paix, de la sécurité, du développement. Mais je pense que ça a été fait de façon volontaire pour justement ne pas impliquer cette jeunesse-là dans les pouvoirs décisionnels. Vous vouliez acheter quelque chose, Nathania? Je suis d'accord avec. Je ne pense pas que ce soit un oubli. Je pense que c'est fait sciemment de la part des dirigeants de nos États de ne pas permettre en fait à la jeunesse de se soulever. Parce qu'on est tous d'accord que la jeunesse n'a pas vraiment les décisions prises en compte. Donc je pense que c'est fait sciemment pour les empêcher au fait qu'il y ait un soulèvement de la jeunesse. D'accord. Ok, d'accord. Vous l'avez dit, ça a été fait sciemment selon vous. Et Christelle avait dit, sans la jeunesse, on est exposé à un risque d'explosion et d'implosion. Alors, aujourd'hui, malgré cette absence de la gestion de la chose publique en rapport avec la jeunesse, par les États, comment est-ce que cette politique est traduite par les États? Est-ce que certains États, malgré ce qu'ils oublient, l'intègrent? Et est-ce que sur les autres aspects, les États prennent en compte cela? On a écrit un texte. Qu'en est-il de cette traduction au niveau des États? Est-ce que ces politiques sont mises en œuvre? On rappelle que c'est depuis 2010. Est-ce que ces politiques pour les jeunes sont mises en œuvre? Et est-ce que l'aspect gestion de la chose publique, participation des jeunes, est prise également en compte? Je vais laisser la parole à Christelle alors. Merci, Certif. Je ne sais pas si on parle du même document, mais personnellement, je pense que dans le chapitre 4, comme je l'ai dit, moi, je vois en fait ici un point très... Je vois ici un point qui parle de jeunes et participation à la prise de décision. C'est le point 10. Je vois le point 14. Jeunes et participation politique. Maintenant, donc je pense qu'il faudrait aller en profondeur pour mieux savoir ce dont on parle. Maintenant, par rapport à la mise en place de cette politique au niveau des États, je dirais en fait qu'aujourd'hui au Togo, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dénoncer. C'est vrai que toutes les personnes jeunes n'ont pas la chance de pouvoir accéder, de pouvoir participer d'une façon inclusive aux décisions ou au développement du pays. Mais il faut reconnaître en fait qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Il y a des projets, il y a des initiatives, il y a des actions qui sont promues pour permettre en fait aux jeunes de pouvoir s'épanouir ou de pouvoir participer à la promotion et au développement du pays. Maintenant, je pense que c'est un processus. Et donc, les personnes qui n'ont pas encore accès ou qui n'ont pas encore les moyens de pouvoir y parvenir, je pense que ça viendra. Je retiens un aspect, il y a certains qui n'ont pas la chance. Est-ce une chance ou un droit de participer? Justement, c'est un droit, mais après tout, il faut reconnaître aussi que, selon moi, participer au développement, mais s'engager n'est pas une obligation. Ça doit être un choix. Maintenant, s'il y a des personnes qui le désirent, qui le souhaitent, et ne peuvent pas le faire, là c'est dans ce sens qu'il faut dénoncer ou qu'il faut encore, je ne sais pas, mener des actions pour favoriser cela. Mais si quelqu'un ne veut pas, par choix, ne veut pas s'afficher, ne veut pas s'affirmer, ne veut pas le faire, on ne doit pas l'imposer, on ne doit pas le forcer à le faire. D'accord, ok. Au Bénin, qu'en est-il? Est-ce que l'État béninois a traduit ses politiques? Est-ce que, voilà. L'État béninois fait un effort, un réel effort est constaté
Mais je dirais qu'il y a des ateliers qui sont organisés, il y a des forums qui sont organisés, des sommets qui sont organisés, des décisions qui sont prises lors de ces sommets-là. Mais les jeunes ne sont pas vraiment pris en compte quand il s'agit des États. Ils ne considèrent pas que c'est lors de ces forums-là pour prendre des décisions au niveau national. C'est vraiment dommage parce qu'on voit qu'il y a l'effort de la part de la jeunesse, mais il n'y a pas vraiment d'engouement de l'État pour nous aider dans ce sens. D'accord. Sur d'autres sujets, tu l'as dit, tu es activiste au quotidien, en tant que jeune. Tu ressens cette promotion, par exemple dans le domaine environnemental, dans le domaine économique, en tant que jeune, sans aller dans les grandes politiques, en termes concrets, en fait concrets, dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu sens que tu es promu? Alors, c'est vrai que l'État a mis en place des dispositifs. Je rappelle déjà qu'au Togo, dans le cas particulier du Togo, je rappelle déjà qu'on est dans la 5e République depuis un moment. Pour ceux qui ne le savent pas, alors il y a eu quand même le ministère du Développement à la base qui est également en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes qui a été mis en place. Et de cette institution ont été créés beaucoup de programmes quand même. Je pourrais parler du BRADE, par exemple, qui est le programme d'appui au développement à la base. Je pourrais parler du FAEJ, qui est le fonds d'appui aux initiatives des jeunes. Je pourrais parler de la maison des jeunes qui a été créée. Mais une chose est de mettre en place des programmes et une autre chose est de pouvoir s'assurer que ces programmes-là ou initiatives ont un réel impact sur la jeunesse réellement, comme l'essence de cette politique-là de la CEDEAO pour les jeunes. Alors pour ma part, je ne ressens pas réellement l'intégration de cette politique-là. Je donne un petit exemple. Il y a quelques années, au niveau du ministère du Développement à la base, chaque année, on soutenait des initiatives à hauteur de 20 projets chaque année, mais depuis 2 ans pratiquement, ça a été carrément supprimé. Au niveau également du ministère des droits de l'homme, je parlais, qui est en charge de la formation civique également. Chaque année, je me rappelle, il y a de cela 3 ou 4 ans, ils soutenaient des initiatives chaque année. Mais depuis 3 ans, ça a été supprimé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, particulièrement au niveau de la jeunesse, je ne ressens pas réellement cette intégration-là des jeunes. Ok, d'accord. On parle de promotion au sein de l'espace. Je vais donner également le cas du Togo, puisque je suis togolais. Il est courant souvent de dire auprès de la jeunesse, même si j'ai un billet pour l'Afghanistan, j'y vais, c'est mieux que le Togo. Aujourd'hui, on sent que beaucoup de jeunes ne rêvent que de partir. Ils se disent qu'ici, ils ne sont pas vus à leur juste valeur. Ils se disent qu'ici, ils ne sont pas accompagnés. Alors, Christelle, en tant que jeune aujourd'hui, quels sont les défis si on souhaite vraiment s'épanouir, faire épanouir son talent en tant que jeune? Quels sont les défis quand même? Que jeune aujourd'hui, les défis, je pense qu'en tant que jeune, nous avons plein de défis. Mais le principal défi, selon moi, réside en fait sur le côté mental et la détermination ou l'ambition du jeune lui-même. Je pense que c'est vrai qu'il faut mettre en place des politiques. C'est vrai que les gouvernements doivent s'engager, doivent faire, doivent. Mais en tant que jeune, qu'est-ce que je fais? Je pense qu'en tant qu'une personne qui a une forte ambition ou qui a une aspiration, c'est un défi. Et l'autre défi, en fait, c'est la facilitation, c'est-à-dire que le fait de pouvoir faciliter les choses à la jeunesse, ne pas mettre trop de protocoles, trop de barrières et tout ce qui va avec pour pouvoir casser ou bien démotiver les jeunes à faire ce qu'ils veulent faire concrètement. Donc pour moi, c'est des défis principaux qui échappent ou bien qui empiètent en fait sur la détermination ou la volonté des jeunes à pouvoir s'épanouir ou s'accomplir. Le manque d'intérêt de la part de la jeunesse et le manque de motivation, le manque d'investissement de la part de la jeunesse, les problèmes financiers également, qui poussent la jeunesse à ne pas du tout s'intéresser, qui préfèrent partir vers d'autres continents.
Même si là-bas, c'est pire pour eux, c'est mieux. Et en fait, j'aimerais ajouter quelques points. Je pense que l'autre défi aussi, c'est la prise en compte des préoccupations, la prise en compte de la voix des jeunes. Je pense qu'au Togo ou dans la sous-région, la voix des jeunes n'est pas véritablement prise en compte. Et parfois, les jeunes ne sont pas consultés. Il faudrait en amont consulter les bénéficiaires, prendre en compte leur avis, leurs aspirations, et c'est en cela que le projet ou l'initiative qui sera prise en compte, ou la décision qui sera prise, sera complètement bénéfique à cette cible-là. Donc je pense que c'est l'un des défis qui aussi fragilise la jeunesse ouest africaine. Ok, d'accord. Pour revenir à ces défis, Tania a parlé du manque d'intérêt. Comment on lutte contre le manque d'intérêt des jeunes? Selon moi, je pense qu'il faut